Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. Création d'un e-wallet, un portefeuille électronique pour encaisser en Bitcoin. Donc on va cliquer sur le site xapo.com. On choisit Sign Up pour s'enregistrer. Ensuite, on met notre mail. Je vais choisir, j'ai accès à toute la procédure de test. Je le fais pour mon mari. Allez. Donc on choisit un code PIN à 4 chiffres, un mot de passe. On dit qu'on n'est pas un robot en cochant la case. On accepte les conditions. On choisit les images et on valide. Parfois c'est un peu capricieux comme système. Voilà. Et on clique sur Create an account. Donc on confirme le nom, le prénom. Les données doivent être exactes pour livraison de la carte. En Espagne, il faut que ça corresponde au document justificatif de domicile qui a été liquidé. On fait suivant, la date de licence. On suit pas à pas la procédure en fait que nous indique Xapo. C'est une interface en anglais et espagnol, mais l'interface pour s'inscrire elle est uniquement en anglais. Donc on y est presque. Il faut savoir qu'il faut avoir toujours donc son téléphone, son mail à côté de soi quand on fait l'inscription. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce d'identité. Donc là, je vais aller consulter le mail. Gmail. Je fais la validation sur le téléphone. C'est uniquement un lien à cliquer que je devrais recevoir. Ça tarde un petit peu. Finalement, je l'ai ouvert sur l'ordinateur, la vidéo, donc mail reçu, j'ai cliqué sur vérifier votre email, le bouton rouge, et je vais arriver donc sur le compte Xapo qui est vérifié au niveau du mail. Donc là, il nous dit qu'elle est dans le e-wallet, donc dans le portefeuille électronique. Nous y allons. Le code PIN une deuxième fois. Donc nous y sommes. Là, dans ce cas-là, nous l'avons en anglais. Pour le tutoriel, je vais le laisser en anglais. Donc, ça c'est le compte de carte. Là, c'est là où on va charger en euros si on charge via transfert bancaire, virement bancaire, si on peut ajouter des fonds de cette manière. Là, ça ne va pas être le cas. Donc, on va commander la carte. Get your Bitcoin debit card. Donc, l'homme mort. On va la commander, donc elle coûte 20 $.
un numéro de téléphone pour vérifier que nous sommes bien une personne existante. Donc le code que je viens de recevoir par SMS, puis je clique sur vérifier. Chose faite, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Ok, donc ça c'est le principe de vérification. Il va sûrement me demander mon numéro de pièce d'identité. Là on ne fait que confirmer pour le moment. Donc là, le pays de là où on habite, l'adresse exacte. Si vous êtes en appartement, ça peut être plus précis, donc vous mettez l'adresse complète. C'est pour la livraison de la carte, donc il faut que ce soit exact. Le code postal. Donc ça, c'est le pays de la pièce d'identité. Si vous habitez dans un pays qui est différent de celui de l'origine de votre carte, bah vous spécifiez ici. Moi, c'est mon cas. Donc moi, ça va être des papiers français. Voilà. Quel type de papier? Ben là, on le fait précis. Moi, c'est un passeport. Donc là, vous avez permis de conduire, carte d'identité et autres. Le numéro de la pièce. L'origine des fonds que vous allez utiliser sur Xapo. Donc, ça a peu d'importance, je pense. Vous pouvez mettre que c'est du salaire, ou cadeau, ou business income, c'est ce que vous allez générer grâce à ces business. Donc, vous choisissez ce que vous mettez. Là, je vais mettre celui-ci. Il nous remercie. Donc, la première partie est finalisée. Donc là, c'est la livraison de la carte. Donc pour se faire livrer la carte, il faut avoir donc sur son compte, avoir chargé préalablement l'équivalent de 20 $, soit en les ayant ajoutés par virement bancaire, soit de compte à compte. Si un de vos sponsors est là, vous pouvez lui envoyer sur un PayPal, lui vous l'envoie sur votre Xapo. Toutes les options sont possibles. Donc là, dans ce cas-là, j'ai pas encore 20 $ sur ce compte-là. Je vais me les faire envoyer et je ferai la demande de carte ensuite. Je suis revenue sur la page principale. Donc, pour revenir sur la page principale, c'est l'icône en haut Xapo qui nous permet de revenir sur le tableau de bord. Pourquoi? C'est pour vous montrer comment on ajoute des fonds via virement bancaire si vous n'avez pas d'autre solution. Donc, on fait ajouter des fonds. On choisit si on est en Europe, l'euro, parce qu'on a nos comptes bancaires en euros. On continue. On met le montant qu'on veut investir. On peut mettre par exemple 25. Le montant qu'on veut charger. Donc en Europe, c'est le mode SEPA. On valide. On confirme avec le mot de passe. Ensuite, donc il nous dit qu'on a voulu charger 25 € via virement SEPA. Il nous indique le montant à virer, le nom de la banque, enfin le nom du compte bancaire, l'adresse, l'IBAN, le SWIFT, le nom de la banque, l'adresse de la banque et la référence. Ne mettre que ça dans le concept, c'est-à-dire dans le libellé, vous mettez référence 584 291 pour virer ces fonds-là. Et ensuite, une fois que c'est fait, le virement sur votre banque en ligne ou votre banque classique, vous envoyez la preuve à buy@xapo.com et environ dans les 48 heures, votre compte Xapo est crédité. Vous pourrez finaliser la demande de carte. Sachant que ce n'est pas impératif d'avoir la carte tout de suite, votre compte est déjà fonctionnel.
Voilà donc pour cette étape-là. Une fois que vous avez les 20 $ chargés sur votre compte, vous pouvez finaliser la commande de carte. Donc, comment faire? On revient sur le tableau de bord et là, on retourne donc sur la commande de la carte qui aura, elle, bien avancé. On clique sur Order Now et là, on n'aura plus qu'à sélectionner donc en euros ou en dollars si on souhaite payer en dollars. L'adresse de livraison. Alors, parfois, il la retient. Et il me l'a fait retaper ce coup-ci. Une fois cliqué sur Continuer, on choisit le mode gratuit. Donc, ils disent 25 jours. Généralement, j'ai constaté un grand maximum de 7 jours en mode gratuit. Donc, c'est largement suffisant. On met Continuer. Donc là, il nous indique la carte, tout ça, le prix. Et il suffit donc de dire nous sommes d'accord et de payer. Voilà, donc il nous dit que la commande de carte est en préparation. Ils vont nous envoyer donc cette fameuse carte Visa. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans un nouveau tutoriel.